Sans batterie, pas de véhicule électrique. Ou pas de téléphone. Leur fonctionnement est le même, leur composition aussi. Sauf que pour un camion, il en faut beaucoup plus pour transporter nos marchandises. Mais quel est l'impact CO2 de l'électricité produite pour fabriquer ou pour recharger les batteries? En fait, tout dépend du pays et de son avancée dans la mise en œuvre de la transition énergétique. En Europe, où l'électricité est majoritairement décarbonée, alimenter les batteries d'un véhicule électrique permet de diviser les émissions de CO2 par 3 par rapport à un véhicule thermique. Quant à l'énergie nécessaire pour produire une batterie, elle a été divisée par 2 en 5 ans. Être responsable, c'est limiter son empreinte carbone. C'est aussi s'assurer que les produits achetés sont fabriqués de façon durable et éthique. Ce que font Renault Trucks et le groupe Volvo avec leur code de conduite pour les fournisseurs de minerais. Et puisque vous le demandez, sachez également que la durée de vie moyenne d'une batterie est de 8 ans. Ensuite, on peut les utiliser pour stocker de l'énergie renouvelable. Puis, dans un troisième temps, elles sont recyclées à 99% pour en faire de nouvelles batteries. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Voilà, vous êtes au courant.